Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous l'avez vu sans doute dans le titre de la vidéo, nous allons déballer ensemble un Xiaomi, un Redmi Note 9. Mais ça c'est pas nouveau parce qu'on a déjà déballé du Xiaomi Redmi Note 9 sur la chaîne. Mais ensemble aujourd'hui nous allons déballer un Xiaomi Redmi Note 9T. Le Redmi Note 9T, il est sorti il y a 10 jours. C'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que il est 5G. Et vu que j'avais testé le Redmi Note 9S, mais je n'avais pas testé le Redmi Note 9 Pro, eh bien, je me suis dit que ce serait un bon complément. Et puis en plus de ça, je pense que c'est un mobile qui va avoir un énorme succès. Il y a quelques jours, on a appris que Xiaomi avait été placé sur la liste noire des États-Unis d'Amérique concernant la sécurité et tout ce qui est commercial, accords commerciaux, etc. J'espère qu'ils ne vont pas subir le même sort que Huawei, sinon ce sera peut-être l'un des derniers modèles Xiaomi qu'on testera sur la chaîne. Mais je veux croire que ça c'est bon, ça ne va pas les empêcher d'utiliser les services Google, les processeurs Qualcomm, etc. Bref, comme d'habitude, vous le voyez, je vous montre le colis tel que je l'ai reçu. Je vous mettrai le lien sous la vidéo, j'ai commandé ça sur AliExpress, mais grosse nouveauté, sur AliExpress, désormais, ils ont des entrepôts en France. Donc, ce téléphone, je l'ai reçu en 48 heures. D'ailleurs, vous voyez, c'est une étiquette Colissimo française. Ça vient du 95, Garges les Gonesse. Et ça a été très, très rapide. On est aujourd'hui mercredi, je l'ai commandé lundi. Donc, c'était super rapide. Donc, AliExpress n'est plus forcément synonyme de délais postaux interminaux. Ou interminable, je ne sais pas comment on dit. Et une chose est sûre, c'est que comme d'habitude, c'est moins cher qu'ailleurs, puisque ce smartphone, il est proposé officiellement à 279 € chez Boulanger, Darty, etc., les revendeurs officiels. Il y a eu une promotion sur le site officiel Xiaomi, la boutique officielle, c'est mi.com, mais la promo est terminée. Et si vous l'achetez aujourd'hui sur mi.com, je crois que vous pouvez vous en sortir pour 250 €. On va dire que c'est un téléphone à 250 € pour simplifier le tout. Donc vous le voyez, ça s'est emballé légèrement, mais il n'a pas été abîmé. J'aime beaucoup ce petit papier un peu calque là autour, je trouve ça très sympa. Alors, voyons voir. Bon, c'est la même boîte que la dernière fois ou presque. Je l'ai pris en violet, hein. Vous savez que j'aime bien les couleurs un peu sympas sur les téléphones que je teste. Donc vous voyez Redmi Note 9T, 5G, ok. Dans ce téléphone, je vais mettre une puce Free. Et le réseau Free, il a la plus grande couverture 5G a priori, même devant Orange et autres. Donc je vais tester ça. Redmi Note 9T with easy access to the Google Apps you use the most. Donc pour l'instant, il se vante d'avoir l'accès Google. J'espère que ça restera comme ça. Redmi Note 9T, Daybreak Purple, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage. Il existe aussi en 128, mais personnellement, je n'en voyais pas l'intérêt. Alors, on va le déballer tout de suite. Je vous mets, comme d'habitude, sous la vidéo, le lien vers la fiche GSM Arena si vous voulez connaître les moindres détails techniques de ce téléphone. Je disais qu'il s'annonce comme un best-seller, une référence, je pense, parce que déjà d'une, c'est l'un des modèles, peut-être même le modèle 5G le moins cher aujourd'hui. Je vais rentrer dans le détail dans un instant, mais on n'est pas sur du processeur Qualcomm Snapdragon, justement, pour être au moins cher avec la 5G. Le Redmi Note 9, c'est déjà une vente énorme. C'est sans doute le plus gros succès Xiaomi en 2020. Ça le sera peut-être encore en 2021. Le Redmi Note 9, c'est vraiment une très belle réussite. C'est un smartphone très réussi, très complet, à tous les niveaux. Moi, j'ai testé le 9S, je n'ai pas testé le Redmi Note 9 tout court et le Redmi Note 9 Pro, mais les trois se ressemblent beaucoup de toute manière et les trois sont très réussis. Et là, on a donc une quatrième variante avec ce Redmi Note 9T. Wow, designed by Redmi, c'est nouveau, c'était pas fait comme ça la dernière fois. La petite pochette, on va l'ouvrir dans un instant. Hop, donc le téléphone, c'est pareil, on va s'y intéresser dans un petit instant. Mais vous voyez, il y a un truc qui m'intéresse que je vais tout de suite vous montrer. MediaTek Dimensity 800U. Si vous ne voulez pas entendre parler de Xiaomi, si vous voulez un autre constructeur chinois, si vous voulez la 5G et si vous voulez être dans les mêmes prix, il y a une alternative, c'est le Realme 7 qui a exactement le même processeur. MediaTek, c'est un fabricant de processeurs chinois. C'est des processeurs ARM comme les Snapdragon de chez Qualcomm.
Simplement, ils sont toujours un petit peu moins chers. Et là, Mediatek, ils ont réussi à faire un processeur mobile compatible 5G. Donc, tous les smartphones entrée de gamme, ils vont avoir cette puce qui est vraiment pas chère. Le capteur 48 mégapixels, c'est celui qu'on retrouve depuis très longtemps sur beaucoup de modèles Xiaomi, Redmi Note 9 7, Redmi Note 9 8. C'est un capteur originaire de chez Sony. L'écran 6,53 pouces dot display, il est en 90 Hz, donc ça c'est vraiment cool. Et la batterie 5000 mAh, ça devient une sorte de norme. On est en charge rapide 18 watts et on va regarder tout de suite dans la boîte, mais normalement il y a un chargeur rapide qui est fourni. Voilà, la petite cartonnette, on va la mettre là, on va essayer de tout mettre en vue, voilà. L'adaptateur secteur, donc c'est le même qu'on avait dans le Poco qu'on a déballé ensemble il y a très peu de temps sur la chaîne, le Poco M3. Alors en gros, d'ailleurs, ouais, vous voyez, c'est du 22 watts max, ok, 20 watts, ouais, donc c'est un chargeur, je dirais 20 watts, charge rapide. Bref, ce que je voulais dire, rapidement, si aujourd'hui vous voulez un smartphone pas cher, très réussi à tous les niveaux, en 4G, Poco M3, en 5G, c'est Redmi Note 9T, en tout cas c'est ce que je pense. Au niveau des fiches techniques, en tout cas, hein, parce que je vais l'utiliser, à moins d'une grosse mauvaise surprise, mais je ne pense pas. Le câble USB vers USB type C, parce que bien évidemment, c'est l'USB type C. Hop, voilà, on va mettre ça comme ça. Hop, dans la petite cartonnette, qui a changé un peu de format, hein, c'était pas marqué comme ça. Bon, ça change pas grand-chose, mais bon. La petite pin pour sortir le tiroir SIM, et donc la sempiternelle coque silicone qui est offerte depuis toujours chez Xiaomi. Et chez d'autres constructeurs asiatiques, hein. En gros, il n'y a que Samsung qui offre pas de coque avec ses téléphones. Les petites notices, bon, ça c'est pas très intéressant. La fameuse coque silicone transparente à 20 centimes que vous allez vous empresser de mettre. Je mets ça là. Et donc, le téléphone qu'on va tout de suite déballer ensemble. Alors, bien évidemment, c'est du Android 10. Ça va être du MIUI 12. MIUI 12 qu'on a sur tous les smartphones Xiaomi. Si vous faites bien vos mises à jour et que votre smartphone n'est pas trop vieux. Le MIUI 12 que j'adore sur le Poco M3 que j'ai jusqu'à présent. Et j'adore aussi cette couleur violette. Elle est magnifique. Ça rend vachement mieux qu'en photo. C'est superbe. Je suis vraiment pas déçu. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Ils savent faire de beaux smartphones chez Xiaomi, hein, quand même. Donc cette couleur violette est magnifique. Et puis la matière, je ne sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça laisse pas de traces de doigts. C'est une matière rugueuse avec des espèces de petits points là. C'est très très bien fait. Donc voilà, très très beau smartphone. Le capteur, le quadruple capteur photo, enfin le triple capteur photo avec la LED, le flash LED. Donc le grand angle, tout ça, je vais tester ça. Donc si vous n'êtes pas habitué à notre chaîne, hein, je précise, mais ça paraît évident pour moi, ce téléphone-là, je vais mettre ma carte SIM. Je vais m'en servir de téléphone principal pendant une semaine, je vais mettre tous mes appels, je vais recevoir des textos, des mails, tout ça, mes réseaux sociaux, puis je viendrai vous dire dans une vidéo d'ici quelques jours ce que j'en ai pensé. Bref, sur cette tranche, on a le bouton on-off avec le lecteur d'empreintes qui est intégré dedans. Vous savez, si vous me suivez, que je ne suis pas fan de ce système, mais maintenant on a quasiment ça sur tous les entrées de gamme. Le bouton volume qui est juste au-dessus. En haut, on a un petit trou, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je vous dirai dans le test. Le trou ici, ça doit être pour le micro, puis il doit y avoir aussi un émetteur infrarouge. Oui, parce que chez Xiaomi, ils ont toujours fait ça. Il y a toujours eu un émetteur infrarouge sur leur smartphone pour éventuellement commander votre télé. Bon, bref. Le lecteur SIM, enfin le tiroir SIM avec le lecteur SIM ici. En dessous, on a la prise USB type C, le petit haut-parleur, le trou pour le micro et le trou pour la prise jack. On va allumer tout de suite ce téléphone. Comme je vous le disais, c'est du MIUI 12, interface que j'apprécie tout particulièrement. Sur l'écran, vous allez sans doute le découvrir ici, il y a un film protecteur. Vous allez le laisser, mais moi je m'empresse de l'enlever. Parce que cet écran est un écran traité Gorilla Glass 5, donc a priori, il n'y a pas de raison de le rayer. Alors, MIUI 5G, ils en sont très très fiers de la 5G. Hein. C'est vrai que ça va devenir une norme. Donc sur les entrées de gamme, c'est en train d'arriver tout doucement. Je vous disais, il y a le Realme 7 qui est équipé du même processeur de chez Mediatek. Et donc lui aussi, le Realme 7 est compatible 5G. Alors Realme qui sont un peu moins présents, voire beaucoup moins présents que Xiaomi sur le marché français. Mais Realme, c'est très bien. Si Xiaomi, vous êtes allergique pour une raison ou pour une autre à cette marque, eh bien Realme, ça peut constituer une bonne alternative parce que Realme, pour celles et ceux qui ne le savent encore pas, ça fait partie du groupe, ce qu'on appelle BBK Electronics, qui inclut donc Oppo, Vivo, Realme et OnePlus. Bref, là, vous voyez, c'est un écran avec un petit trou, un petit pinçon pour l'appareil photo selfie.
Des bordures qui sont pas trop épaisses, un peu plus épaisses en bas. On voit un peu une sorte de clouding un peu sombre hein, autour de l'appareil photo, mais bon, c'est pas très grave. Je vais pas paramétrer l'empreinte tout de suite. Comme je le disais, c'est un écran 90 Hz. Ah mince, je voulais revenir en arrière, je voulais pas faire ça, je voulais faire le tiroir d'application. Voilà. Et donc, alors là, comme d'habitude, on choisit le thème entre classique et limité. Je vais mettre classique. Bref, je vous disais, alors c'est bon, configuration terminée. Voilà. Et ben, je sais plus ce que je vous disais. Tant pis. Mais c'est vrai que le Realme 7, il me tente bien en 5G. Je vais peut-être le tester, même si a priori, c'est exactement le même qu'on avait déjà testé il y a quelques semaines ensemble. Sur la chaîne, oui, je vous parlais de l'écran qui est un 90 Hz, donc bien évidemment, c'est un écran LCD, surtout à ce prix-là. Pour avoir du AMOLED ou du OLED, ça va être tout de suite un petit peu plus cher, et puis ça ne va pas forcément être en 90 Hz. Le dernier téléphone que j'avais testé avec un écran OLED, ou plutôt AMOLED, c'était le Samsung A42 5G. Mais comme je l'avais remarqué, et comme je vous l'avais fait remarquer dans la vidéo, on voyait beaucoup les pixels à l'œil nu, ce qui était un peu dommage, mais on ne peut pas tout avoir, sauf à mettre très très cher. Mais aujourd'hui, les smartphones avec des écrans rafraîchis 90 fois par seconde, comme c'est le cas de ce Redmi Note 9T, ça va être du LCD. Et puis justement, le fameux concurrent Realme 7 dont je vous parlais, eh bien, il essaie de se démarquer de ce Xiaomi avec justement un écran 120 Hz, donc LCD aussi, évidemment. Et puis je crois qu'il a une batterie un peu plus grosse, mais ça je suis pas sûr. Ça charge, on espère que ça ne va pas charger trop longtemps. Je vais juste aller sur l'écran d'accueil avec vous, puis après je vais vous laisser. De toute manière, l'écran d'accueil, on le connaît, c'est le launcher habituel de chez Xiaomi avec donc, cette interface MIUI 12 qui, je le répète, est très réussie. Les choses que je vais surveiller quand je vais utiliser ce smartphone au quotidien, c'est surtout l'autonomie, parce que la batterie, elle fait que, entre guillemets, 5000 mAh. Il y a quelques temps, c'était énorme. Et le Poco M3 que je viens de tester, il avait 6000 mAh. Donc là, on redescend un petit peu en batterie. Il est un petit peu grand, c'est un grand smartphone, mais de toute façon, ils sont tous de cette taille-là maintenant. Et puis, bon, on est aux alentours de 200 grammes, mais ça aussi, ça devient assez habituel. Donc ça y est, on est sur la page d'accueil. C'est du classique, c'est du Xiaomi. Moi, j'aime beaucoup cette interface, elle est très réussie, ça marche bien, c'est stable, c'est fiable, il y a plein de mises à jour, ça marche du feu de Dieu. Je vais essayer les jeux, pourquoi pas pour une fois, et surtout, je vais essayer de choper une antenne 5G. Je monte à Paris et puis là dans ma région normalement il y a aussi des antennes 5G Free, j'ai vu ça l'autre jour sur le site de Free. Je vais essayer d'aller choper la 5G avec ce smartphone et donc s'il vous intéresse je vous conseille de vous abonner et comme ça vous ne louperez pas notre vidéo où je vous dirai ce que j'ai pensé de ce bien chouette téléphone. Mais enfin franchement même sans attendre la vidéo de test, pour moi là ce téléphone ça va être vraiment un carton. D'ailleurs j'ai vu que le prix avait augmenté, toute dernière chose avant de vous laisser, le prix a augmenté. C'est très rare que je vois ça. Quand ce téléphone est sorti en avant-première mondiale sur AliExpress il y a 2 semaines à peu près, son prix était descendu à 170 €. C'était un truc de ouf, c'était une promotion évidemment. Mais ensuite, il est remonté en flèche. Là, je l'ai payé 230 € à peu près. Et comme je vous le disais, on va le trouver à peu près à 250 partout. C'est, je pense, voilà, un futur best-seller de chez Xiaomi qui est déjà habitué à faire plein de téléphones très populaires. Donc voilà pour le déballage de ce Redmi Note 9T. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!